Et si on arrêtait de rendre ça confortable? Et si on plongeait là où personne n'ose aller? Imagine un instant que tu portes une malédiction depuis toujours. Non, ce n'est pas du vaudou ni un sortilège étrange. C'est bien pire. Parce que ce n'est pas dehors, c'est en toi. Ça respire avec toi, ça parle avec ta voix, et ça te manipule sans que tu le saches. On l'appelle l'ombre. Cette partie que tu caches à tout le monde. Cette part tapie derrière chaque sabotage, chaque impulsion incontrôlable, chaque décision absurde qui vient tout gâcher juste au moment où tout semblait enfin aller bien. Tu vois de quoi je parle? Cette sensation constante, sourde, presque invisible, mais toujours là. Tu es déjà resté seul, en silence, et une voix t'a chuchoté des choses que tu n'oserais jamais dire à voix haute. Des phrases comme « Tu vas échouer »,« Personne ne t'aime vraiment »,« Tu n'es pas assez bien ». Tu crois que cette voix te déteste? Non, elle croit te protéger, mais elle le fait à partir de ta blessure. Et le piège, c'est que tu as fini par croire que cette blessure, c'est toi. Tu vis au bord de l'effondrement sans trop savoir pourquoi. Tu répètes des comportements qui te détruisent. Tu sabotes ce que tu aimes. Tu anesthésies ta douleur. Et tu prétends que tout va bien alors qu'à l'intérieur, quelque chose hurle pour que tu t'arrêtes. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu fais ce que tu fais quand tu es seul? Pourquoi tu t'enfermes dans des pensées sombres? Pourquoi tu t'abandonnes à des schémas destructeurs alors que tu sais qu'ils te détruisent? Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un signal. Une alerte que tu ignores depuis si longtemps qu'elle a dû hurler. Parce que ton âme n'en peut plus de se recoller en silence avec des morceaux de scotch. Et maintenant, je vais te dire quelque chose que tu n'es peut-être pas prêt à entendre. Si tu as l'impression de ne pas être à ta place, si tout te touche trop, si tu vis en montagne russe émotionnelle, c'est parce que ton énergie n'est pas normale. Elle est rare, intense, magnétique. Et ça, ce n'est pas un problème pour toi. C'en est un pour les autres. Les gens comme toi ne passent pas inaperçus. On te ressent avant même de te voir. Ta simple présence dérange. Elle remue, elle réveille. Parce que tu transportes une vérité que la majorité a refoulée au point d'en oublier l'existence. Et tu sais quoi? Cette intensité, cette hypersensibilité, cette densité intérieure, ce ne sont pas des bugs. Ce sont des alarmes, des indicateurs puissants qu'une partie essentielle de toi hurle pour être entendue. Mais au lieu d'écouter, tu t'es noyé dans les distractions. Tu t'es rempli de bruit pour ne pas entendre les murmures brutaux de ton inconscient. Mais ça ne s'en va pas. Parce que ce n'est pas quelque chose à éliminer. C'est quelque chose à intégrer. Et plus tu la nies, plus ton ombre devient obsession, dépendance, anxiété chronique, comportement que tu ne comprends pas mais que tu n'arrives pas à arrêter. Car ce n'est pas ton ennemi, c'est ton ombre, en train de te sauver. Ce qu'on ne t'a jamais appris, c'est ça. Ta douleur est un message, mais on t'a appris à la taire, à avoir honte, à la camoufler sous la productivité, à la recouvrir de positivité vide. Et pourtant, ton ombre n'a jamais bougé. Elle est toujours là, juste derrière toi. Elle ne veut pas te détruire. Elle veut juste que tu l'écoutes enfin. Cette vidéo, ce n'est pas pour ceux qui dorment. C'est pour ceux, comme toi, qui ont commencé à comprendre que ce qui les brise est aussi ce qui les guide. On ne parlera pas de solutions faciles ici, ni de motivation bon marché. On va plonger dans ce que tout le monde évite. Tes cycles, tes compulsions, tes peurs, ton besoin d'être aimé, ton vide, ta rage. Parce que ton chaos n'est pas un hasard. Il est ancien, il est logique, il est brillant. Tu veux savoir ce qui rend ça encore plus difficile? C'est que cette conscience, elle n'est pas confortable. Elle est brutale. Elle te force à tout voir, même ce que les autres ignorent pour rester à la surface. Et plus tu vois, plus tu ressens. Et plus tu ressens, plus tu mets en place des mécanismes pour ne pas exploser. Mais ces mécanismes finissent par te couper de toi-même. Tu deviens accro à des choses qui ne te font même plus plaisir. Tu te sabotes quand tout va bien. Tu t'isoles sans savoir pourquoi. Mais ce n'est pas de la folie. C'est une lucidité mal digérée. Parce que ta sensibilité ne filtre rien. Tout entre brut. Tout est ressenti en couche profonde. Et là, les compulsions apparaissent. Non pas par faiblesse, mais par excès. Tu n'es pas fragile. Tu es surchargé. Et ton corps, ton esprit, ton cœur font de leur mieux. Jusqu'au moment où ils craquent. Et là, les comportements destructeurs deviennent des échappatoires. Mais devine quoi? Quand tu te relâches,
En mangeant, buvant, t'échappant, ton système se détend. Il prend ça pour une solution, même si ça te détruit. Et toi qui es conscient, tu sais que ce n'est pas la vraie solution. Mais tu ne peux pas t'empêcher, parce que ton cerveau ne cherche pas la logique. Il cherche la paix intérieure. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de compréhension, de présence, d'espace intérieur. D'espace pour ressentir ce que tu refuses de ressentir depuis des années. Et ce qui complique tout, c'est que de l'extérieur, tu as l'air d'aller bien. Tu as des journées normales. Tu souris, tu fonctionnes. Et ça te fait douter de ta propre douleur. Est-ce que je dramatise? Pourquoi est-ce que tout me touche autant? C'est le piège. Tu commences à douter de toi-même. Mais ta douleur n'a pas besoin d'être validée. Elle existe. Point. Et plus tu es sensible émotionnellement, plus tu développes des stratégies sophistiquées pour fuir. Tu intellectualises, tu aides tout le monde sauf toi. Tu dis « j'ai déjà travaillé sur ça », alors que tu as juste mis une couche de théorie dessus. Et voici la vérité la plus dure. Ton ombre ne contient pas que ce que tu rejettes de toi. Elle contient aussi tout ce que tu n'as jamais osé admettre que tu désires. Ton besoin d'être vu, ton envie d'être aimé, ta rage déguisée en calme, ta dépendance cachée sous la façade d'autonomie. Et plus tu nies ça, plus ton inconscient va chercher à l'obtenir. Par tous les moyens. Ce n'est pas un manque de contrôle, c'est un manque d'autorisation. Autorisation de ressentir sans filtre, de pleurer sans explication, de dire « j'ai besoin » sans honte. Car la plupart de tes habitudes destructrices ne viennent pas d'un appétit pour le plaisir. Elles viennent d'une faim émotionnelle, de besoins non entendus, de blessures mal refermées. Tu veux savoir pourquoi il est si difficile de casser le cycle? Parce que la douleur, aussi destructrice soit-elle, est familière, prévisible, contrôlable, alors que la paix, le bien-être, la vraie connexion, te semblent bizarres, presque dangereuses. Quand les choses vont bien, tu les ruines. Pas parce que tu es stupide, mais parce que ton système émotionnel a appris que le bonheur est risqué. Il t'expose, il te rend vulnérable. Et tu ne sais pas quoi faire avec ça. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de reprogrammation émotionnelle profonde. Et elle ne se fait pas par la force. Elle se fait en regardant honnêtement ce que tu as fui. Tu dois désapprendre, te reprogrammer, rééduquer ton système pour qu'il comprenne que tu n'es plus en danger. Tu n'as plus besoin d'être sur le qui-vive. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu es en sécurité. Et au début, tu ressentiras de la culpabilité, du vide, une tristesse étrange. Mais ce n'est pas une erreur, c'est la purge. C'est ton corps qui relâche les poids qu'il portait depuis l'enfance. Et un jour, sans t'en rendre compte, tes compulsions s'apaisent. Pas parce que tu les as combattues, mais parce que tu n'en as plus besoin, parce que tu ne fuis plus. Tu es présent à toi-même. Et là, ta sensibilité se transforme en feu créatif, une boussole, une vérité. Tu arrêtes de te battre contre toi. Tu cesses de voir ton intensité comme un fardeau et tu commences à la reconnaître comme ce qu'elle a toujours été, une porte, une force de transformation. Et cette transformation commence ici, maintenant, avec toi. Et si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, si tu t'es reconnu dans chaque mot, alors je te dis, ce n'est pas un hasard. Tu es prêt. Et si ça a réveillé quelque chose en toi, ne repars pas sans laisser une trace. Abonne-toi. Pas pour moi, pour toi. Ici, on ne survole pas. On creuse. On va là où ça dérange. On ose dire ce que personne ne veut entendre. Et si tu es encore là, écris en commentaire. Mon ombre ne me fait plus peur. Je saurai que tu es éveillé, que tu ne fuis plus et que ton chemin commence maintenant. À très bientôt, dans le prochain abîme ou dans ton prochain éveil. À toi de choisir.